Donc, nous sommes très heureux d'avoir avec nous Jean-François Ouellette, l'animateur professionnel de Génération Inc. Merci d'être parmi nous ce soir. Ça fait plaisir. Et aussi de nous parler de votre expérience avec les entrepreneurs. Avec Génération Inc., vous rencontrez beaucoup la crème des entrepreneurs du Québec. Vous voyez une très grande variété d'entrepreneurs de toutes les sortes. On aimerait avoir votre appréciation professionnelle, justement, des entrepreneurs, du dynamisme, et où est-ce que vous voyez les forces ici chez nos entrepreneurs? Bien, bon, chose certaine, j'aime la prémisse qui dit qu'on on va voir des très, très bonnes entreprises. On essaie de sélectionner des entreprises qui ont des défis d'affaires. Donc, effectivement, dans ce qu'on rencontre, on rencontre toutes sortes de choses dans une variété de secteurs. Mais ils ont tout en commun quelque chose d'assez particulier. C'est la passion de l'entrepreneuriat. Puis c'est très humain, ça n'a rien à voir avec l'entreprise derrière, mais les entrepreneurs qui mettent de l'avant les projets qu'on voit émerger, que nous, on essaie de pousser plus loin avec ce qu'on fait dans l'émission, bien, c'est strictement et simplement magique de voir ça, parce que c'est des gens qui n'hésitent pas à mettre de côté leur vie personnelle, à investir toutes leurs économies dans des projets qui finalement dépendent ultimement d'eux-mêmes, là, parce que si ces entrepreneurs-là ne sont pas au rendez-vous le matin à 6h30 en sortant du lit, bien, il n'y a personne qui va le faire pour eux. Et on ne reconnaît pas à leur juste valeur, ces gens-là. Et ce qu'on fait à Génération Inc., c'est d'abord et avant tout de mettre la lumière, de mettre en sellette, sur la sellette plutôt, les entrepreneurs qui le méritent. Là. Il n'y a pas juste des chanteurs, des chanteuses, il n'y a pas juste des athlètes olympiques. Au Québec, on a des gens qui créent de la richesse ici, et ces gens-là doivent être davantage mis de l'avant puis mis en valeur. Vous parliez de la passion des entrepreneurs. Je sais que vous avez une expérience internationale, vous avez voyagé, vous avez vu des entrepreneurs un peu partout. Est-ce que le côté passion est un élément plus caractéristique de ce qu'on voit au Québec? On est latin, hein? Oui. On est des gens ici, on est pragmatiques, mais en même temps, on est hyper passionnés. Les entrepreneurs québécois que je vois, c'est des gens qui ressentent, qui sentent les choses beaucoup plus qu'ils les pensent. Et ça, c'est une arme à double tranchant, parce que quand on s'embarque dans un projet au Québec, on le fait pas à moitié. Comparativement à d'autres sociétés, je pense à l'Allemagne, par exemple, où est-ce qu'on réfléchit davantage avant de passer à l'action. Mais en même temps, la passion est moins là de ce côté-là de l'Atlantique, à ce que j'en ai vu, à tout le moins. Donc, c'est vraiment une force qu'on a ici. Mais en fait, dans tout succès entrepreneurial, il y a absolument... c'est un binôme. Il y a quelqu'un qui va être le champion, qui va pousser fort, qui va être le passionné. Puis derrière, pas trop loin, il y a quelqu'un qui a une tête, ses épaules et qui réfléchit à la façon dont on va faire arriver les choses. La différence entre le Québec et ailleurs dans le monde, ou particulièrement, encore une fois, en Allemagne, ou même aux États-Unis, à certains endroits, c'est qu'ici, c'est les passionnés qui sont à la tête des entreprises, et c'est les cartésiens, les pragmatiques qui sont les fidèles seconds. Contrairement à ailleurs, où est-ce qu'on a peut-être un peu les cartésiens à la tête de l'entreprise, et là, il y a des passionnés qui bûchent derrière. C'est une particularité qu'on a au Québec. Je lisais à un moment donné que la définition savante officielle de l'entrepreneur, c'est celui qui s'embarque dans des projets sans tout maîtriser au départ. Alors, finalement, peut-être qu'au Québec, on est beaucoup plus entrepreneurial qu'on dirait. Oui, je pense qu'une qualité essentielle en entrepreneuriat, c'est d'être capable d'accepter le chaos et de vivre dans le chaos, ce qui n'est pas forcément le propre de toutes les sociétés dans le monde, ou même le propre de toutes les personnes non plus. Mais je pense qu'on a cette particularité-là au Québec. C'est juste de regarder Montréal, là. C'est le chaos. On est habitué de vivre là-dedans. On est dedans, puis on patauge dedans à longueur de journée. Je pense que ça nous donne un edge, ça, lorsque vient le temps de lancer des entreprises, oui, certainement. Mais en fait, il y a une historique où on a bâti de zéro beaucoup de choses, depuis le début du Québec, mais depuis 50, 60 ans, l'économie moderne québécoise qui est bonne aujourd'hui, c'est récent. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de gens. Bon, il y a des très grandes sociétés qui ont été bâties par des entrepreneurs, mais quand on voit sur le terrain la nouvelle génération d'entrepreneurs, il y en a beaucoup. C'est vraiment quelque chose d'actif. Oui. En fait, moi, je dis souvent, on a créé beaucoup de richesses au Québec depuis les 30, 40, 50 dernières années. Ça, c'est indéniable. Mais le hic, et je le répète souvent, puis je me fais pas trop d'amis quand je dis ça, mais je vais le dire quand même, notre dernier coup de circuit au Québec, c'est à peu près le Cirque du Soleil. Puis ça date d'un bon 20, presque 30 ans maintenant. Oui. On est dû là, pour avoir notre prochain Cirque du Soleil. On a plein de succès entrepreneuriaux, mais qui n'ont pas la stature et comment dire, toute
la grosseur, je dirais, Oui, oui, oui. qu'a eu le Cirque du Soleil dans son développement. Puis pas juste le Cirque du Soleil, les CGI, les SNC-Lavalin, Oui, les oui, Bombardier, oui, ça fait longtemps là, qu'on n'en a pas eu un succès entrepreneurial majeur au Québec. oui, Puis là, on est dû pour en avoir un. oui, Puis j'espère qu'on va l'avoir. Puis moi, oui, quand je vois des entreprises telles que celles qu'on a à Génération Inc., mais également ce que j'ai vu moi ce soir avec 6 entreprises oui. de 6 groupes de jeunes là, qui veulent, puis qui veulent fort, puis qui sont créatifs, puis inventifs, bien ça, là, c'est le premier ingrédient et probablement l'ingrédient le plus Oui, oui. fondamental dans la réussite puis dans la mise sur pied du prochain Cirque du Soleil, c'est d'avoir quelque chose d'unique, puis derrière des gens qui sont passionnés, puis qui ont envie de prendre ce truc unique-là et de le porter aussi haut et aussi loin qu'ils vont en être capables. Le discours, souvent, on dit il faut plus de sièges sociaux. Il faut créer des entreprises qui vont durer, qui vont grandir. Je pense qu'à ce moment-là, ça rejoint un peu ce que tu dis. On doit bâtir pour durer. On doit grandir. C'est un élément important. Je pense que ça prend une volonté. Un deuxième élément, on le voit en capital de risque avec les investisseurs puis avec les entrepreneurs qu'on a, il y a un défi de management. Il faut être capable de passer de la passion entrepreneuriale très forte, très riche et diversifiée qu'on a à Montréal et au Québec à l'élément de la prochaine étape. Et là, le défi managérial, le côté justement d'avoir les gens qui sont structurés et tout est un élément important. Là, je parle au professeur HEC. C'est un élément important à développer aussi. Donc, on sent sur le terrain que justement, on a besoin d'amener nos passionnés, nos inventeurs, nos créateurs et de leur amener le volet gestionnaire pour justement permettre cette croissance-là. Je voulais avoir ton avis. Oui. En fait, d'outiller les gens un peu mieux quant aux meilleures pratiques d'affaires, c'est indéniable. De toute façon, on en a besoin. Puis il n'y a pas une société qui fonctionne dans le monde sans avoir une base solide de gestionnaire. Mais dans tout processus entrepreneurial, il y a un moment où les entrepreneurs doivent passer d'entrepreneur à gestionnaire. Et ce passage-là n'est pas intuitif. Il ne se fait pas tout seul. Puis on voit souvent des entreprises avoir des problèmes rendus à ce stade-là de leur développement. Puis nous, ce qu'on espère beaucoup, c'est d'être capable, à la fois dans Génération Inc., au HEC, puis dans toutes les tribunes que je connais, en tout cas, là, tout le monde a un peu le même objectif, c'est de faire que ce qui est nos petits succès entrepreneuriaux ne meurent pas dans l'œuf parce qu'elles n'ont pas su éclore. Puis l'éclosion, c'est ce dont tu parles, c'est la capacité managériale à maîtriser. Tu sais, dans le fond, la gestion, c'est globalement 3 affaires fondamentales. C'est trouver le bon financement, d'avoir une logistique impeccable, puis d'avoir une mise en marché qui soit optimale. Une fois qu'on maîtrise ces 3 affaires-là, le reste, c'est du gravy. La gestion des ressources humaines, la technologie, tout ça vient presque de soi par la suite. Mais d'avoir ces 3 compétences fondamentales-là, c'est pas inné, c'est pas intuitif, ça se développe. Mais la bonne nouvelle, c'est que contrairement à l'entrepreneuriat qui est un peu plus inné, il faut avoir ça en dedans pour le faire, bien, les talents managériaux, ça s'apprend. Oui. Donc, il y a de l'espoir.